Maintenant, tu fais les quêtes secondaires parce que tu es le seul autour de la boîte à avoir, autour de la table, pardon, justement, à avoir vendu ta boîte. Quand tu regardes des empires qui se sont bâtis autour de l'image, ça te fait quoi? Tu te dis, moi, j'ai vendu 250 millions mais personne ne me connaît. Est-ce que tu es plutôt heureux de ça ou est-ce que tu es frustré du fait que personne ne te connaisse, justement? Alors, moi, je ne suis pas du tout frustré de ne pas être connu et ça ne me pose aucun problème et au contraire, je vais encore faire les cours chez Super U et je ne me fais pas arrêter, déchirer mes vêtements, etc. Donc, si tu veux, je suis assez tranquille là-dessus. Donc, non, je n'ai aucune frustration par rapport à ce truc-là. J'ai fait un business, effectivement, et la particularité de notre business, c'est qu'on est parti, on était 5, hein, on était une start-up. Et au fil des années, on a structuré, organisé, développé et on en a fait un leader mondial. On commercialisait, on concevait, commercialisait des systèmes de personnalisation pour format carte de crédit. Donc c'est toutes les petites cartes qui en fait jalonnent notre vie, qu'elles soient... de fidélité Alors, on n'en fait plus aujourd'hui, mais on en faisait il y a quelque temps. Mais aujourd'hui, c'est toutes les cartes qui sont les cartes de titres de transport, les cartes de contrôle d'accès, les passes... les cartes Carrefour aussi, fidélité, tout cartes ça. de fidélité, les cartes bancaires, voilà. Notre premier marché, c'était les cartes bancaires, parce que les cartes bancaires, il faut le savoir, dans la plupart des pays, elles sont éditées en agence bancaire avec des petites machines qui étaient fabriquées à Angers. Voilà, donc ça fait partie de notre scope. Mais on était dans plein d'activités différentes, puisque les cartes, elles jalonnent toute notre vie. Donc c'était ces petites machines qui permettaient de personnaliser une carte graphiquement, électriquement, c'est-à-dire toutes les technologies liées à la carte, on était capable d'en personnaliser en quelques secondes toutes les cartes qui sont... voilà. Donc toi, tu vendais la machine, pas la On carte. vendait la machine, voilà. Diversification, on parle de diversification et c'est un mot stratégie, et c'est la stratégie dans les business, de ne pas rester ancré dans un modèle, mais de pouvoir diversifier. On a diversifié il y a quelques années avec une rencontre à Angers. Alors, c'était pas exactement toi, c'était un patron de Super U, un de mes amis, qui m'a dit qu'il avait un problème d'étiquetage de ses produits frais. Et on a développé un concept, et ce concept est devenu viral et mondial, et on vend partout. Ce qu'aujourd'hui, Nicolas vend dans ses boutiques, c'est l'étiquetage de façon très professionnelle des produits frais, notamment. Voilà, et Nicolas est un bel ambassadeur pour nous. D'accord. Et vous n'avez pas de concurrents parce que la machine, est-ce que c'était quelque chose que d'autres gens pouvaient faire, copier par exemple? Oui, c'était. Alors on a des concurrents, mais on en a assez peu dans le monde, c'est vrai. C'est un marché niche, mais on a pu voilà, trouver des technos, trouver des marchés, trouver des partenaires pour nous développer, exporter. 90% de notre chiffre était fait à l'export et on était présent dans 140 pays dans le monde. Donc, ce qui nous a permis effectivement de pouvoir continuer à croître, à se développer, à diversifier et à la fois les produits et à la fois les marchés.